Il était une fois dans une grande ville où les destins se croisent sans jamais vraiment se rencontrer, un banquier nommé Alexandre. Alexandre n'était pas un banquier comme les autres. Derrière son costume impeccable et son regard perçant se cachait un homme calculateur, mais pas pour les raisons que l'on pourrait imaginer. Son vice, sa petite manie, c'était de compliquer la vie de ses clients, surtout quand il s'agissait d'une jeune femme en particulier, une artiste peintre nommée Clara. Clara était belle, lumineuse, avec des yeux qui semblaient contenir toutes les couleurs de ses toiles. Elle était venue à la banque pour un prêt, un petit coup de pouce pour lancer son propre atelier. Un dossier simple, en apparence. Mais pour Alexandre, ce dossier est devenu une véritable épopée. Il a commencé par lui demander des documents improbables, des justificatifs que personne n'avait jamais réclamés auparavant. « Mademoiselle, il me faudrait une attestation sur l'honneur de votre grand-tante certifiant que vous n'avez jamais eu de poisson rouge nommé Bubule. » Clara, d'abord déconcertée, se prêtait au jeu, amusée par l'absurdité de la situation. Elle revenait avec le document, et Alexandre, avec un sourire à peine perceptible, en inventait un nouveau. « Ah, mais je vois ici qu'il manque le certificat de bonne conduite de votre chat pendant ses 3 premières années de vie. C'est essentiel pour le comité de crédit, vous comprenez. » Clara commençait à se demander si ce banquier n'était pas un peu fou. Ses amis lui conseillaient de changer de banque, mais quelque chose la retenait. Il y avait une étincelle dans les yeux d'Alexandre, une sorte de malice qui la fascinait plus qu'elle ne l'agaçait. Elle passait donc ses journées à dénicher des papiers plus rocambolesques les uns que les autres, et chaque nouvelle visite à la banque devenait une sorte de rendez-vous secret, un jeu entre eux deux. Alexandre, de son côté, savourait chaque instant. Chaque fois que la porte de son bureau s'ouvrait sur la silhouette de Clara, son cœur faisait un bond. Il savait qu'il jouait avec le feu. Il la faisait courir, il la faisait chercher, il la faisait revenir, encore et encore. Il prétextait des réunions imaginaires, des signatures manquantes sur des formulaires inexistants, tout ça pour une seule raison. Il ne voulait pas que ça s'arrête. Il était tombé sous le charme de sa persévérance, de son humour face à l'adversité administrative qu'il avait lui-même créée. Il aimait la façon dont elle levait les yeux au ciel en soupirant, avant de lui lancer un regard défiant et de lui dire « D'accord, je l'aurai pour demain, votre attestation de non-implication dans la chute de l'Empire romain. » Il se délectait de ces petits moments volés, ces minutes précieuses où il pouvait l'observer, l'écouter, simplement être dans la même pièce qu'elle. C'était sa manière, maladroite et peu conventionnelle, de passer du temps avec elle. Il n'osait pas l'inviter directement. La peur du rejet, la peur de briser la dynamique étrange mais excitante qu'ils avaient installée, le paralysait. Alors, il continuait son manège, repoussant l'échéance du prêt, prolongeant le jeu aussi longtemps que possible. Il se disait que chaque nouveau document demandé était une chance de plus de la revoir, une excuse de plus pour entendre sa voix. Mais il sentait bien que ce petit jeu ne pourrait pas durer éternellement. Clara commençait à montrer des signes d'impatience, une lassitude bien légitime. Le sourire sur ses lèvres s'effaçait parfois pour laisser place à une vraie frustration. Alexandre comprit qu'il risquait de la perdre, de la faire fuir pour de bon. Il ne voulait pas l'agacer au point qu'elle abandonne son projet, ou pire, qu'elle finisse par le détester. Il était au bord du précipice. Soit il continuait son stratagème et la perdait, soit il prenait son courage à 2 mains et révélait enfin la vérité. Un mardi matin, Clara entra dans son bureau, l'air plus déterminée que jamais. Elle posa une pile de documents sur sa table avec un bruit sec. « Voilà, je pense que vous avez tout, maintenant, y compris le pédigree de mon hamster d'enfance sur 5 générations et une lettre de recommandation de mon voisin du dessus, qui atteste que je ne fais pas de claquettes à 3 heures du matin. Alors, ce prêt, on le signe ou pas ?» Son ton était ferme, sans une once de l'amusement des débuts. Alexandre sentit une boule se former dans sa gorge. C'était le moment. Le jeu était terminé. Il la regarda droit dans les yeux, son masque de banquier sévère tombant pour la première fois. « Clara !» commença-t-il d'une voix plus douce, presque hésitante. « Vous avez raison, c'est ridicule. Tous ces papiers, ils ne servent à rien. » Clara fronça les sourcils interloqués. « Comment ça, ils ne servent à rien ? Vous vous moquez de moi depuis des semaines ?» Alexandre secoua la tête. « Non, non, pas du tout. Enfin, si, un peu, la vérité, c'est que votre dossier est parfait depuis le premier jour. Le prêt est accepté depuis longtemps. » Le silence s'installa dans la pièce, lourd et plein de questions. Clara le fixait, attendant une explication qui tienne la route.
Alexandre prit une grande inspiration. C'était maintenant ou jamais. La vérité, c'est que j'ai trouvé toutes les excuses possibles pour que vous reveniez. Chaque document était un prétexte pour vous revoir, pour passer 5 minutes de plus avec vous. Le visage de Clara passa de l'incompréhension à la surprise la plus totale. Elle resta sans voix, le regard fixé sur cet homme qui venait de lui avouer la supercherie la plus étrange et la plus romantique qu'on lui ait jamais faite. Alexandre continua, sentant que le plus dur était dit. Je sais que c'est une manière complètement absurde de faire les choses. Je suis banquier, je suis censé être logique et rationnel. Mais avec vous, tout ça a volé en éclats. Je n'ai pas osé vous inviter à sortir comme une personne normale. J'avais peur que vous refusiez, que vous pensiez que c'était déplacé. Alors, j'ai fait ce que je sais faire de mieux, compliquer les choses. Un léger sourire se dessina sur les lèvres de Clara. L'agacement avait laissé place à une sorte de tendresse amusée. Donc, toutes ces heures passées à chercher des papiers ridicules, c'était juste votre façon de me draguer ? Demanda-t-elle, un éclat de malice revenant dans ses yeux. Alexandre hocha la tête, un peu honteux, mais soulagé. En quelque sorte, oui, une méthode très peu orthodoxe, je vous l'accorde. Il se leva, contourna son bureau et s'approcha d'elle. « Clara, je suis terriblement désolée de vous avoir fait perdre votre temps. Mais je serais encore plus désolée si je ne profitais pas de cet instant pour vous demander si vous accepteriez de dîner avec moi. Dans des circonstances normales, cette fois, sans aucun formulaire à remplir, promis. » Clara le regarda, puis elle éclata de rire. Un rire franc et libérateur qui emplit le bureau. « Alexandre, dit-elle en reprenant son souffle, c'est la demande en rendez-vous la plus compliquée et la plus folle de toute ma vie. » Elle marqua une pause, savourant le suspense. « J'accepte, mais à une condition. » Alexandre la regarda, intrigué. « Laquelle ? » ?»« C'est vous qui payez. Avec tous les frais de dossier imaginaires que je vous dois, c'est bien la moindre des choses. » Alexandre sourit, un vrai sourire cette fois, large et sincère. Il avait pris un risque insensé, mais pour la première fois, il avait l'impression d'avoir fait le meilleur investissement de sa vie. Ce soir-là, ils dînèrent ensemble et découvrirent qu'ils avaient bien plus en commun qu'un dossier de prêt absurdement complexe. C'était le début d'une nouvelle histoire. Une histoire où les seuls justificatifs demandés seraient d'être des rires, de la complicité et peut-être, un jour, un certificat d'amour éternel. Si cette histoire vous a plu, si vous aimez les romances qui sortent de leur séquence de l'ordinaire et les personnages qui ne font rien comme tout le monde, alors n'hésitez pas. Abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir encore plus de récits fascinants et surprenants. Chaque semaine, nous vous emmenons dans des univers où l'amour, l'humour et l'inattendu se rencontrent. Activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Laissez un commentaire pour nous dire ce que vous avez pensé de l'audacieuse stratégie d'Alexandre. Auriez-vous réagi comme Clara ? On a hâte de lire vos avis. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt pour une nouvelle aventure palpitante.